Nous sommes ici au sein du labo d'hydraulique. Donc l'objectif général, donc mettre des mesures pour pouvoir comparer ce qu'on obtient de façon théorique. Cela peut convaincre beaucoup plus l'étudiant. Les domaines d'application que sont l'assainissement pluvial, ou si vous voulez l'assainissement urbain. Ça va être l'irrigation sous pression ou par aspersion, l'irrigation gravitaire, parce qu'on fait l'hydraulique à surface libre, ce qu'on va appeler l'hydraulique routière, c'est-à-dire assainir les routes, c'est-à-dire toute eau qui tombe ne doit pas rentrer dans la plateforme routière, donc on va assainir la route. Ce banc, c'est un banc miniature d'hydraulique à surface libre, donc c'est pour simuler l'hydraulique des rivières. On mesure ce qu'on appelle un tirant d'eau, on mesure le débit qui passe à travers un certain nombre de dispositifs et on essaye de voir si les formules théoriques qu'on a données sont conformes à ce que nous avons mesuré. Ici, il s'agit de l'hydraulique en charge ou hydraulique sous pression. Donc nous avons ici un banc qui permet de faire l'association de conduites, donc les conduites en série, en parallèle, ou l'association des pompes en série ou en parallèle. Parce que réellement, ce qui se passe, c'est que quand on veut distribuer de l'eau, on est obligé de procéder à un linéaire et on distribue, on est obligé de faire un partage, ce qu'on appelle association en parallèle. Alors, pour pouvoir mesurer le comportement de l'eau dans les conduites, c'est ici qu'on essaye de faire comprendre aux étudiants ce que nous faisons sur la partie théorique. Cet ensemble est mis en place pour assurer la potabilisation de l'eau. C'est constitué d'un ensemble qui permet de simuler tout ce qui est floculation, coagulation. Donc on injecte un certain nombre de réactifs qui permettent de récupérer tout ce qui est solide ou dissous. Ça permet de les floculer et de les extraire du système. Ensuite, le système va passer sur ce qu'on va appeler la filtration sur sable. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a du sable et le résidu, en tout cas ce qui vient de la floculation, coagulation, va passer par cette chaîne pour pouvoir filtrer l'eau. D'abord sur sable et enfin, il y a un élément final qui fait la filtration sur charbon actif. Bon, l'objectif, c'est de montrer aux étudiants comment est-ce que cette chaîne fonctionne et comparer ce que nous avons mesuré ici à ce qui est calculé théoriquement. Ici, c'est le réseau d'AEP. Comment est-ce qu'on construit un réseau d'AEP qu'on apprend aux étudiants? Les pièces hydrauliques qui sont là sont des pièces qui sont réellement utilisées dans un réseau d'AEP. Le but de cette partie du labo hydraulique, c'est d'amener l'étudiant à choisir lui-même les pièces qu'il faut pour pouvoir monter un réseau réel existant.